se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel pour le mois de septembre. Et nous allons choisir. Il ne reste plus beaucoup de signes. Allez. Qui s'invite? Les Verseaux. Alors, l'énergie extérieure pour les Verseaux, et ben, elle est venue. C'est le soleil. Votre énergie, comment allez-vous être? Oula, oula, non, il y en a un peu trop là. Bon allez, ces trois-là, elles ont voulu venir. La magicienne, l'étoile et le hiérophante. Un peu de magie. Alors, c'est quand même 3 arcanes majeurs pour votre énergie. C'est impressionnant. Alors, le tirage général. Pour les Verseaux. La situation actuelle. Le défi. Alors, en complément. Alors, tous les amis sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir discuter de votre mois de septembre. À tout de suite. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagne, les amis Verseaux, en ce mois de septembre, c'est le soleil. Le soleil, c'est quand même le bonheur, comme vous pouvez le voir. La famille est heureuse, elle danse sous le soleil, c'est bienveillant, c'est... Voilà, c'est un message de l'énergie extérieure qui vous accompagne, qui va vous envoyer de la gaieté, de la bienveillance, très ensoleillé en fait. Là, ce mois de septembre pour vous, ça va être on va dire, les énergies sont bienveillantes, sont énergisantes, sont chaleureuses. Vous allez être dans l'énergie du magicien, de l'étoile et du pape. Donc vous êtes créatif, vous êtes pleine d'espoir, vous allez vraiment être pleine d'espoir, et en même temps, vous faites preuve de... Vous êtes aligné en fait, avec votre volonté, avec entre vos actions et vos valeurs. Vous êtes vraiment équilibré. En gros, là, tout va très bien, vous allez être vraiment dans une belle énergie. La situation actuelle, le point de départ, là, c'est moins bien. Enfin, vous avez l'intention de quitter un endroit, de partir. Vous voyez que ça ne sert plus à rien de rester là, ça ne mène à rien. Donc, vous allez décider de partir. Donc, est-ce que vous changez de travail? Cela peut être changer de travail, déménager, changer de lieu, parce que vous vous sentez plus en phase avec ce lieu familial. Quitter votre partenaire, ça peut vraiment vouloir dire beaucoup de choses là. Mais en tout cas, vous partez, vous quittez cet endroit. La contemplation. Alors là, je vais prendre mon livret, parce qu'ils expliquent plein de choses. Alors, c'est l'obtention d'une vision d'ensemble.
Ça parle de solitude aussi, d'intégration grâce à la réflexion. Mais pardon, j'ai baillé. Il est maintenant temps de contempler les royaumes intérieurs de votre être, de vous accoutumer à votre propre paysage et de reconnaître, quelles sont vos vérités actuelles et de les nourrir. Délaissez tous les schémas du passé, de comportements et d'activités qui n'ont désormais plus raison d'être. Vous serez peut-être surpris de constater les profonds changements qui se sont opérés dans votre conscient pendant que vous vous affairiez à de nouveaux projets. D'accord, déjà, la magicienne parle aussi de nouveaux projets. Elle est au début d'une situation nouvelle où elle a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Ce temps de la contemplation est comme l'intervalle entre l'inspiration et l'expiration, un précieux espace qui sous-entend le flot même de la vie et de son énergie. Ouais, ça peut parler aussi, délaisser tous les schémas du passé. Ça peut être ça aussi. Ça correspond. Alors, maintenant, le défi. 5 de denier et l'immobilisation. Le 5 de denier parle en général d'appauvrissement, de tristesse, de ruine aussi. Là, est-ce que ce serait justement perdre quelque chose? Parce que là, en fait, ça vous dit de quitter les vieux schémas. Et l'immobilisation parle de méditation, renouvellement automatique, de sang-froid. La méditation est un espace de repos, un processus de renouvellement allant de l'intérieur vers l'extérieur. Elle implique la cessation de toute tendance à se laisser guider par les automatismes. Au milieu de l'agitation des activités quotidiennes, il y a des moments où on a besoin d'arrêter de penser pour simplement être sans ce retour périodique vers soi-même. On risque facilement de trop identifier la position et à la place que l'on occupe au sein du tohu-bohu des affaires de ce monde et de commencer à considérer que tout cela, c'est moi. Ce moi croit que ce sens de la vie réside dans l'action. Et si vous suivez les dictats de cette croyance, vous vous retrouvez embarqué dans un voyage long et frustrant destiné à accomplir une chose qui, en fin de compte, ne fait que vous écarter de votre propre vérité. Le 5 de denier peut aussi indiquer, ça parle de pauvreté, mais aussi ça parle d'aide souvent. Et peut-être qu'en fait, ça pourrait vous dire que votre défi est de voir ce qui est devant vos yeux. Ce qui est utile, ce qui n'est plus utile. Ou justement de croire que vous êtes... vous n'êtes pas dans une bonne situation, alors que en fait le défi est de voir à l'intérieur de soi. Vos croyances, peut-être, c'est en rapport avec vos croyances. Ce qui peut vous aider,
l'as de pentacle et la poussée vers le haut. Donc l'as de pentacle, en aide, c'est justement en plus la main divine qui vous tend une pièce. C'est la nouvelle opportunité de faire fructifier quelque chose, d'où la magicienne, c'est la même chose. L'étoile, c'est l'espoir, donc l'espoir de faire quelque chose de nouveau, d'avoir quelque chose de souhait. Donc là, la main divine est peut-être ce souhait que vous avez fait avec l'étoile. Ça parle aussi de potentiel que vous avez, mais voilà, ce qui va vous aider, c'est ça en fait. Pour avancer dans votre vie, pour le défi, ne pas tomber dans cette pauvreté, c'est peut-être de changer quelque chose, d'entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Et avec la 46, pour l'instant, rien ne se met en travers de votre chemin. Une préparation intense et de nombreux changements ont contribué à l'apparition de cette période propice. Vous avez à présent facilement accès à tout ce qui peut servir vos meilleurs intérêts, donc la magicienne et l'as de pentacle. Ce soutien peut provenir de sources diverses et vous bénéficiez de tout ce dont vous avez besoin moyennant un effort minimum de votre part. Le moment est venu de viser haut. Et c'est marrant parce que la magicienne, elle met sa main vers le haut. L'étoile, elle regarde vers le haut. Et le pape lève les doigts vers le haut. Donc, ça parle bien d'évolution. C'est vraiment... y a quelque chose à faire pour évoluer, peut-être pour prospérer mieux dans votre vie. Soyez courageux et enracinez-vous fermement dans le sol fertile de cette bonne volonté qui vous soutient et acceptez avec gratitude votre heureuse fortune. Vous pouvez, à votre manière, changer les choses, non seulement pour vous-même, mais pour le monde dans lequel vous vivez. Prenez soin de maintenir un équilibre dans vos activités, vos relations aux autres et avec vous-même. Très sympathique. Et en plus, vous avez l'impératrice. Et bien, au final, vous êtes l'impératrice, elle est... c'est une carte très puissante. Alors, vous avez déjà 3 arcanes majeures là, plus celle-ci. L'impératrice, elle gère très bien son royaume, elle est très 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 dans l'abondance, elle fertile, elle sait faire fertiliser tout ce qu'elle a entre les mains, la terre, tout. En fait, elle sait. Elle arrive à tout faire. Et elle fait preuve d'intelligence pour pouvoir être, on va dire, riche, quoi. Enfin, je parle pas de richesse vraiment financière, mais vous voyez ce que je veux dire. La bienveillance, avoir une très belle vie. Et la stagnation. Le temps de la stagnation arrive lorsque tout ce qui est jusqu'alors débordé d'activités immobiles s'immobilise. Sans raison apparente, les portes de communication sont soudain fermées et tout progrès semble impossible en quelque domaine que ce soit. Une chose est dite et on en attend une autre. Difficultés et retards s'accumulent jusqu'à paralysie totale et pour finir, il est impossible de savoir comment procéder. Et si cela est même utile, cela revient à essayer de balayer à neige dans le blizzard. Quelle que soit la diligence avec laquelle vous essayez de redonner au trottoir son état de propreté d'avant la tempête, l'encombrant manteau blanc continue de s'accumuler et finalement vous êtes tellement exténué que vous devez renoncer. Alors, c'est étonnant qu'on a une carte négative.
Moi, je dirais que là, pour ce mois de septembre, il y a une nouvelle chose est à entreprendre pour ne pas justement stagner et ne plus arriver à faire quoi que ce soit. Débarrassez-vous de tout ce qui est inutile, qui vous encombre, euh, afin de... Oh, pardon. Afin de devenir l'impératrice de votre vie. Et surtout qu'on vous rappelle que vous avez le soleil, vous avez la joie donc, dans votre vie. Donc il faut vraiment que vous gardiez espoir et mettez toutes les chances de votre côté, car vous pouvez vraiment y arriver. Moi, je vois ça. Moi, je trouve que je ne vais pas prendre en compte cette carte. Mais je pense que vraiment tout le reste du jeu est vraiment un très beau message que vous pouvez faire fructifier votre vie et réussir à avoir la joie et le bonheur et la richesse, l'abondance. Vous avez une opportunité qui va s'offrir à vous et il faudra vraiment ne pas hésiter à l'attraper au vol. Je vous laisse en compagnie des autres guidances si vous souhaitez comment dire, avoir plus d'informations. Vous pouvez compléter avec les signes de votre thème astral, donc tout ce qui est ascendant, signe lunaire, voilà, vous pouvez compléter en regardant les autres vidéos. Et je vous laisse me mettre des petits pouces, des commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Alors, amis Verseau, pour votre signe... Excusez-moi, ça va passer. Pour votre tirage sentimental, pardon. L'énergie extérieure qui va vous accompagner. Le jugement. Allez-vous suivre la musique entêtante? Votre énergie. Ah, encore 3, évidemment. Vous aimez bien, vous allez 3 par 3, vous. Hein. Alors, nous avons le 3 de bâton, le page de pentacle et le diable. Et ben, rien que ça. Alors, un petit message pour les relations intimes. Pour ceux qui sont en couple et les célibataires. Et le message de nos amis stars. Alors, tous nos amis, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir discuter de ce qu'ils ont à nous raconter. À tout de suite. Alors, les amis Verseau, dans les relations amoureuses, les cartes nous disent, déjà l'énergie extérieure avec le jugement, c'est vous êtes arrivés à un moment où c'est un éveil spirituel, un éveil... on est venu vous réveiller en fait, là, c'est vraiment...
parce que vous n'étiez pas prêt à recevoir certaines informations avant, et que là on vous dit, bah, vous êtes prêt à entendre ce que vous évitiez depuis longtemps. Voilà, c'est ce que peut-être peut-être c'est par rapport à votre vie personnelle, intime, voilà. Il y a quelque chose avec ça en fait, parce que je vois qu'il y a aussi le diable. Et là, donc votre énergie à vous, en tant que 3 de bâton, avec le page de denier et le diable. Le 3 de denier, le 3 de bâton, pardon, parle de faire preuve de patience, en fait. Vous avez fini d'accomplir quelque chose, peut-être. Vous avez fait ce qu'il fallait, et vous attendez le résultat, en fait. Vous êtes en attente, là. Et avec le page de denier, qui, lui, est dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Là, dans les relations intimes, peut-être que vous êtes dans l'apprentissage un nouveau désir que vous n'aviez pas avant et que vous êtes impatient peut-être, vous l'apprenez, mais en même temps, vous ne savez peut-être pas encore à quoi vous en tenir, donc voilà. Vous êtes dans cette énergie, peut-être un nouvel amour qui est complètement différent, que les désirs ne sont pas les mêmes qu'auparavant, dans le passé, où vous êtes une jeune personne et vous apprenez à découvrir les désirs, les relations intimes, voilà. Ça peut être beaucoup de choses. Donc là, actuellement, vous êtes une impératrice. Vous êtes belle, séduisante, vous savez très bien parler, vous communiquez, vous êtes bienveillante, vous savez très très bien gérer votre vie. Voilà, vous êtes aussi très dans la fécondité, donc ça peut aussi parler de femme enceinte. Donc voilà, ça va maintenant remettre dans votre... je vais remonter les cartes. À remettre dans votre positionnement à vous, dans votre vie. Le défi va être d'être l'as de bâton. Alors, les bâtons parlent quand même de désir. Là, c'est un nouveau désir. Peut-être avoir une nouvelle envie. Dans votre vie personnelle, peut-être aussi amoureuse. Peut-être de nouvelles envies, peut-être de nouvelles ambitions amoureuses. C'est ce qui est le défi. C'est vraiment une explosion d'énergie, en fait. Il y a une nouvelle inspiration, une nouvelle envie de faire quelque chose dans l'action. Voilà, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle exactement, mais c'est ça, en fait. C'est à la fois de l'inspiration, de l'action. Vous envisagez de réaliser quelque chose, en fait. Quelque chose de nouveau. Et là, vous êtes en mesure de réaliser, en fait. Là, c'est ça votre défi. On vous dit, mais vous pouvez y aller. Faites-le. Oh, c'est magnifique. J'ai le couple. Pourtant, les cartes sont vraiment mélangées depuis le temps. Et c'est le roi et la reine de coupe. Donc, dans ce qui vous aide, ça peut être ces deux personnes. Est-ce que c'est vous et votre compagnon? Voilà, c'est le couple. Oh, c'est vraiment magnifique. Franchement, j'en reviens pas. Donc c'est être ces deux personnes. Donc ils arrivent à maîtriser leur royaume tous les deux ensemble. Parce que souvent on dit toujours derrière un grand roi il y a une grande reine. Donc dans les sentiments, dans l'émotion, ensemble, ce qui va vous aider, c'est d'être unis en fait avec votre compagne ou votre compagnon, de vraiment tout vous dire, parce qu'ils se regardent bien en face, ils se disent tout, ils ne se jugent pas, ils sont complémentaires. Et le final, c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle indique une
Alors, avec le 6 de denier, à la fin, ça peut indiquer qu'en fait, dans votre couple, l'un ou l'autre, même si vous êtes unis là, il y a peut-être quelqu'un qui ramène plus d'argent que l'autre. Et c'est peut-être que vous êtes en train d'apprendre, en fait. Est-ce que c'est vous, en fait, qui êtes dans l'initiation dans un nouveau projet, qui va peut-être vous rapporter plus, c'est vous qui allez plus rapporter d'argent dans le foyer. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes unis, vous et votre compagnon. Voilà, rien ne pourra gâcher en fait cette union. Moi, je le verrais comme ça en fait. Là, actuellement, vous apprenez justement soit un nouveau métier qui vous apportera plus de richesse. Et vous êtes dans l'apprentissage de ça et que ça vous dit au final, oui, vous allez ramener de l'argent, mais vous allez être généreuse, vous allez pouvoir vraiment faire preuve de générosité et ne pas vous comporter, ne pas faire de préjugés par rapport à l'autre. Vous allez rester humble en fait, c'est ça que ça vous dit. Alors, pour les relations amoureuses, pour les couples, Manara vous dit, en 21, rêve de désir refoulé. Troisième chakra, lune en Capricorne. Les démons ailés ne dorment pas, mais chuchotent en ricanant des paroles de tentation et de séduction. Ils arrivent, comme des rêves, puis se transformer en cauchemars. Ils étaient des désirs et se sont métamorphosés en peur dont je ne peux me débarrasser. Je veux baiser. Est-ce aussi cru que ça en a l'air ? Si vous le dites à voix haute devant d'autres personnes, devant vos parents, vos sœurs ou vos frères, des étrangers ou des collègues, oui, ça l'est. Vraiment. L'admettre dans nos rêves et nos fantasmes n'est sans doute pas aussi gênant. Mais le dire à voix haute, c'est comme si notre désir était un secret honteux qui ne fait pas partie de nous. Comme si c'était mal. Comme si c'était méprisable. Et plus encore, comme si c'était étrange. Après une vie passée, jour après jour, à nous dénier le droit d'être des humains normaux et à exiler notre désir dans des rêves noirs et dans le secret de l'intimité, que resterait-il de nous? Des regrets et de la frustration, peut-être. Et des rêves encore plus noirs. Donc là, ça vous indique, pour les relations de couple, voilà, vous avez peut-être des fantasmes, mais voilà, il ne faut pas en avoir peur. Pour les célibataires, alors, on va prendre un petit masque. Hop. Ce qu'aucun sentiment secret. Deuxième chakra, lune en poisson. Exposant sans honte les adorables fesses, je regarde avec intérêt ce féroce combat entre la tentation. Comme un papillon attiré par la flamme, je suis attiré par la vertu. Et la vertu est attirée par le péché. Qu'est-ce que la vertu ? Est-ce une porte ouverte ou une porte fermée ? Est-ce le déni ou l'acceptation ? Est-ce renoncer ou céder ? La danse entre tentation et vertu est une belle chorégraphie qui, plus souvent qu'à son tour, se termine par des enfants. Il y a désir, il y a polarité, il y a crainte. Et finalement, il y a deux corps qui se moquent de la morale. L'amour, quand il s'épanouit, est sans limite, sans borne, sans raison. L'amour sait prendre l'autre, ici, tout de suite, à l'instant même, et ne se soucier que de la furieuse intensité de la passion. Mais l'amour peut être patient et attendre.
évoluant en secret derrière des mots ordinaires, des gestes conventionnels, se reflétant seulement dans les yeux des acteurs. Ah là là. Peut-être que vous, les célibataires, vous fantasmez sur quelqu'un de votre entourage, mais vous n'osez pas le dire. Et Oscar Wilde nous dit, alors je prends ma petite traduction, pour les plans d'un soir, je peux résister à tout, sauf à la tentation. Pour les amoureux, les couples, les cœurs sont faits pour être brisés. Pour les amis et la famille, les vrais amis vous poignardent dans le front. Voilà, sur ce message d'Oscar Wilde, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à faire des retours. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes, ascendant, signes lunaires, etc. Et aussi les guidances de la semaine. Et il y a plein d'autres choses sur ma chaîne. Vous pouvez aussi me demander si vous souhaitez une guidance personnelle. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'être aidé sur une situation, avoir une réponse, une aide, un conseil. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre.